Chers compatriotes, les évaluations pour les examens nationaux session 2021 sont en cours depuis le jeudi 22 juillet et comme on s'y attendait, l'opinion publique guinéenne y accorde un vif intérêt. Tout le monde attend de savoir si cette année, les choses vont se passer autrement, aussi bien dans l'organisation qu'au niveau des taux de réussite et d'échec aux différents examens. Surtout que le nouveau ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, en fonction seulement depuis 1 an, 1 mois et 8 jours, a la réputation d'être un réformateur chevronné. Pour de nombreux observateurs, l'issue de ces examens sera un véritable indicateur des changements effectués, des progrès réalisés et surtout du niveau général de l'école guinéenne. Tout au moins, saura-t-on si le pays s'achemine dans la bonne direction en matière d'éducation. Pour cette session 2021, en tout cas, le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, MENA, a tenu à innover. D'abord, on a changé l'ordre du déroulement des examens, ce qui a surpris plus d'un, puisqu'étant une rupture avec la tradition établie. On a commencé avec le baccalauréat unique qui s'est déroulé du jeudi 22 au samedi 24 juillet 2021. Le brevet d'études du premier cycle BEPC a commencé le lundi 26 juillet et doit s'achever aujourd'hui, jeudi 29 juillet 2021. Et l'examen de fin d'études élémentaires doit en principe démarrer le samedi 31 juillet et prendre fin le lundi 2 août 2021. Pour chaque examen, les évaluations se feront sur une période de 3 jours sans observer le moindre repos. Selon les dires du ministre, l'inversement de l'ordre des examens est une façon d'empêcher les candidats de mettre en place des stratégies pour frauder. Il a fait installer aussi des détecteurs de métaux dans les différents centres d'examen pour empêcher les candidats de se munir de leur téléphone. On sent donc une réelle volonté, cette fois, de mettre fin à la fraude qui a longtemps prévalu dans le système éducatif guinéen. Mais malgré toutes ces mesures, ce n'est pas moins de 100 téléphones qui ont été saisis pour la seule journée du vendredi 23 juillet et une centaine de candidats éliminés et plus de 50 surveillants remerciés et remplacés de Koundara à Lola en passant par Gekedou, Sigiri, Kindia, Forekaria, Dubreka et dans la grande agglomération de Conakry. C'est dire à quel point le système est gangréné depuis fort longtemps et que les maux qui assaillent l'école guinéenne sont très profonds. Il faudra bien plus qu'une session d'examen bien réussie pour diagnostiquer et circonscrire le mal. C'est pourquoi, dès après la proclamation des résultats, il faudra aussitôt se mettre à la tâche pour organiser les états généraux de l'éducation. Pour notre part, nous estimons que le temps des beaux discours est révolu. Le temps d'une refonte complète du système éducatif est venu. Et pour cela, il faut faire d'abord un diagnostic pour comprendre de quoi souffre l'école guinéenne. À quel niveau se situe le système éducatif guinéen et à quel point peut-il être évalué aux autres systèmes de la sous-région? Il faudra ensuite connaître les principales raisons du marasme
de l'éducation en Guinée en remontant à la genèse même du problème. Après avoir identifié les causes du déclin, il faudra ensuite proposer des pistes de solutions pour relever le niveau du secteur éducatif guinéen et accroître son rendement. Mais l'une des erreurs à ne pas commettre dans la refonte d'un système éducatif, c'est de vouloir réformer tout le secteur en même temps et pour tous les niveaux et cycles d'études. Car il s'agit d'un secteur très vaste avec d'énormes défis. La refonte du système doit se faire graduellement, de la base vers le sommet, c'est-à-dire du cycle primaire au cycle universitaire. Il faut savoir que les défis et les problèmes que l'on rencontre au niveau du primaire et du secondaire ne sont pas forcément les mêmes que ceux du cycle universitaire. Par conséquent, les solutions doivent être adaptées. Et c'est ce schéma que nous allons suivre dans cette discussion, car dans un premier temps, nous allons nous concentrer uniquement sur les cycles primaires et secondaires avant d'aborder plus tard le cycle universitaire. Quelle est la situation de l'école guinéenne? Comme nous l'avons dit plus haut, le système éducatif guinéen a de nombreux défis à relever. Ces défis sont notamment le faible taux d'achèvement du primaire, le manque d'égalité entre filles et garçons, les faibles résultats d'apprentissage, le manque d'enseignants et les taux élevés de redoublement et d'abandon scolaire. Les derniers chiffres à ma possession illustrent bien cet état de fait. Le taux net de scolarisation est de 75,7% et celui des redoublants est de 13,6%. Le taux d'abandon scolaire pour les enfants à l'âge d'entrée en école primaire est de 22%. L'inscription dans des établissements privés est de 28,1%. Le taux d'abandon au niveau primaire est de 34,1%. Le taux de poursuite des études jusqu'à la dernière année du primaire est de 65,9%. Certes, la Guinée a enregistré des progrès en matière d'éducation, avec un taux brut de scolarisation de 90,8% en 2018. Mais une étude menée par l'UNICEF estime qu'il y a au moins 1,5 million d'enfants et d'adolescents guinéens âgés de 6 à 16 ans qui ne sont toujours pas scolarisés. Le taux d'achèvement des écoles primaires nationales est faible, 54,1%. Il existe de grandes disparités de genre et entre zones urbaines et rurales. Les taux d'achèvement pour les filles sont de 45,7% contre 62,7% pour les garçons. Le taux d'achèvement du primaire est de 40% pour les zones rurales contre 75,7% pour les zones urbaines. Et seulement 20,1% des jeunes enfants entre 3 et 5 ans sont inscrits à l'école maternelle. À tous ces défis, il faut ajouter aussi le déficit d'infrastructures et l'absence chronique d'équipements et de matériel pédagogique, que ce soit au niveau du primaire et du secondaire. Il y a des écoles au niveau du primaire dont plusieurs salles de classe ne disposent pas de bureaux
de chaises ou de tables-bancs en nombre suffisant. Difficile de trouver dans ces classes des dictionnaires et peu d'élèves disposent d'un manuel scolaire pour travailler. Avec un tableau aussi sombre, doit-on s'étonner que la Guinée ne figure pas sur aucun des classements relatifs aux pays ayant le meilleur système éducatif en Afrique? Que ce soit le top 10 des pays africains ayant le meilleur système éducatif ou dans le classement des bons et mauvais élèves en Afrique francophone. Les pays avec les meilleurs systèmes sont reconnus être les Seychelles, l'Afrique du Sud, l'île Maurice, la Tunisie, la Namibie, le Kenya, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et le Cap-Vert. En Afrique francophone, les 10 pays avec un bon système éducatif sont le Burundi, le Sénégal, le Congo, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Niger, classés selon les résultats obtenus. Difficile dans un tel contexte que la Guinée aspire au premier rang des pays émergents en Afrique et de réussir le pari du développement. Quand on observe la liste de tous ces pays avec un bon système éducatif, comme les Seychelles, Maurice, le Kenya, le Sénégal ou le Burundi, on se rend compte que ce sont des pays qui ont bâti sur des systèmes éducatifs coloniaux dont ils ont hérité. Le cas de Maurice, par exemple, est édifiant. Une grande partie de l'avancement de l'éducation à Maurice a été initiée à partir de l'époque du colonialisme britannique, où ils ont beaucoup influencé l'amélioration de la scène alors aberrée. Après avoir accédé à l'indépendance, ils continuent en adoptant le système éducatif britannique qui a eu beaucoup d'impact sur le pays de nos jours. En Guinée, nous avons tout simplement fait le contraire. N'ayons pas peur des mots. Au lieu de bâtir sur le système éducatif laissé en place par le colon, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Pour tout dire, la décolonisation du système éducatif guinéen s'est mal passée et a abouti à un échec patent. La dérive a commencé avec la fameuse grève des élèves et des enseignants en 1961, que l'on a qualifié à l'époque de complot des enseignants. Les multiples réformes scolaires hasardeuses et désastreuses ont fini par saper les bases du système éducatif au point où nous en sommes aujourd'hui. Or, nous savons tous que de nombreux instituteurs et professeurs guinéens ont contribué à relever les systèmes éducatifs de nombreux pays voisins, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou même le Gabon. Aujourd'hui encore, quand on observe la scène professionnelle guinéenne, on se rend compte que les individus ayant les meilleures compétences sont ceux qui ont fait au moins une partie de leurs études ailleurs. C'est un constat amer de l'échec du système d'éducation en Guinée. Quelle solution pour sortir l'école guinéenne du marasme? Avant d'explorer quelques pistes de solutions, il faut d'abord savoir les objectifs visés, aussi bien dans l'enseignement primaire que dans ceux du premier et deuxième cycle du secondaire. Au primaire, nous voulons que tous les enfants en âge d'aller à l'école puissent avoir accès à l'éducation. Nous devons viser la barre des 100%.
La Guinée a réalisé une avancée significative à ce niveau, avec un taux brut de scolarisation dépassant la barre des 90%. Il faut penser à réduire le taux d'abandon en école primaire à moins de 10%. Réduire les disparités entre les genres dans l'enrôlement des garçons et des filles. Bien que la Guinée ait réalisé d'énormes progrès dans ce domaine, surtout depuis les années 1990. Il faut relever les taux d'achèvement du primaire pour les garçons et les filles à plus de 90%. L'écart entre les zones urbaines et les zones rurales doit être réduit en portant le taux d'achèvement à un niveau assez élevé. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir un taux élevé de scolarisation avoisinant 100%. Il faut aussi penser au rendement. Or, nous avons vu que le rendement du système éducatif guinéen est très faible. En fin de cycle primaire, l'objectif est d'avoir une grande majorité d'élèves ayant atteint ou dépassé le seuil de compétence en lecture et en mathématiques. Autrement dit, les élèves qui ont complété le cycle primaire doivent pouvoir lire, écrire et s'exprimer correctement dans la langue d'apprentissage. En mathématiques, dès la deuxième année du primaire, ils doivent avoir une connaissance verbale ordonnée des nombres jusqu'à 100. Et ils doivent pouvoir compter oralement jusqu'à 100 en 2 minutes dans la langue d'enseignement. Et à partir de là, ils doivent évoluer et être capables de résoudre des opérations de calcul, addition, subtraction, impliquant des nombres au-dessus de 20. Ils doivent, à la fin, être capables de faire la transition en passant d'un mode analogique de l'ordre des représentations à un mode symbolique plus abstrait et faisant appel à des codes, à la logique et au raisonnement. L'évaluation de la qualité des systèmes éducatifs de plusieurs pays africains a montré que les résultats des élèves guinéens en fin de scolarité sont très faibles. La Guinée fait partie du groupe de pays dont la majorité des élèves se situent sous le seuil de compétences en lecture. Plus de 55% des élèves ne manifestent pas les compétences suffisantes de lecture à l'évaluation faite par le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. À peu près 30,4% des élèves se situent au niveau le plus élémentaire de l'échelle de compétences. La Guinée fait aussi partie du groupe de pays présentant de fortes proportions d'élèves situés sous le seuil suffisant de compétences en mathématiques en fin de primaire. Le taux est de 67,6%. Face à un tel marasme dans le système éducatif guinéen, les quelques pistes de solutions que nous proposons sont les suivantes. Réduire le sureffectif dans les salles de classe en lançant un plan d'urgence de construction d'établissements scolaires. Augmenter le nombre d'enseignants en élargissant les capacités d'accueil
des écoles normales. Améliorer la qualité du corps enseignant en améliorant le niveau de formation des écoles normales, d'une part, en y rendant l'admission plus sélective. Instituer une prime d'incitation à la fonction enseignante, de façon à ce qu'elle récompense le rendement de chaque enseignant, lequel serait mesuré par des objectifs quantitatifs tenant compte du taux de réussite moyen de leurs élèves d'une part et par les résultats aux examens nationaux des élèves de leur établissement d'affectation d'autre part. Effectuer un contrôle des établissements privés ouverts sur le territoire et procéder à la fermeture de ceux dont le cadre, l'enseignement et où le personnel ne répondent pas aux normes du secteur. Inscrire le préscolaire comme une priorité. Instaurer un système de suivi des élèves en difficulté dans les établissements scolaires. Accorder une attention particulière à l'adéquation des contenus de formation continue aux besoins des enseignants ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Accroître le budget alloué à l'éducation et le hisser au niveau de la moyenne africaine de 19%. Réduire les difficultés physiques d'accès à l'école à l'échelle du pays ou en milieu rural. Recourir à un partenariat public-privé pour les investissements dans l'éducation. L'État à lui seul ne peut pas tout faire. Pour éviter d'être plus long, nous allons nous arrêter ici pour le moment. La prochaine fois, nous parlerons de la refonte du cycle secondaire. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.